Aujourd'hui, nous allons voir la théorie décisionnelle de Vroom-Jago. C'est un diaporama présenté par Moni Siditouyami, étudiant en faculté de sciences économiques et administration des affaires à l'Université protestante au Congo. Qu'est-ce qu'est le Vroom-Jago? Le Vroom-Jago est un modèle de leadership situationnel utilisé par les dirigeants pour décider s'ils doivent décider seuls d'un choix ou inclure un rassemblement et dans quelle mesure le groupe doit être inclus. Quand a-t-il été créé? Le Vroom-Jago a été créé par Vroom et Yetan en 1973. En 1988, il a été mis à jour par Vroom et Jago. Quelle est l'implication de ce modèle dans la prise de décision? En utilisant le modèle de décision Vroom-Jago, au moment où une décision doit être prise, le style d'administration et le niveau de soutien des collègues sont influencés par trois éléments essentiels. Si nous considérons ces trois facteurs, il est possible de mieux comprendre la décision à prendre. Les facteurs comprennent, premièrement, la qualité de la décision, deuxièmement, l'implication et la collaboration, et troisièmement, la contrainte du temps. Premièrement, la qualité de la décision. La qualité d'une décision détermine l'impact que la décision aura et apprend également à quel point il est important de trouver la bonne solution. Peut-être que si la qualité de la décision est élevée, plus il y aura des personnes qui seront impliquées dans le processus des décisions et vice-versa. Implication et collaboration. C'est à quel point tout le monde est important d'accepter une décision dans une équipe. Par conséquent, le degré de participation dépend de l'importance de la décision, affectant ainsi le nombre des participants. Troisièmement, la contrainte de temps. C'est ainsi que le facteur temps influe sur les circonstances et encourage le client à déterminer quel est le meilleur style de décision. Une approche autocratique rapide pourrait être plus utile avec des contraintes des temps stricts. De plus, s'il y a beaucoup de temps, il y a relativement plus d'options pour impliquer plus de groupes dans le processus de décision. La façon dont ces facteurs influencent la situation aide à déterminer le meilleur style de leadership et la meilleure méthode de décision. Quelles sont les méthodes des modèles de décision? Premièrement, nous avons le modèle autocratique 1, en sigle A1. Ce style permet au leader d'utiliser les informations disponibles pour prendre une décision de manière indépendante. La supposition des personnes externes ou des membres de l'équipe n'est pas conseillée pour cette situation. Bien que la décision elle-même ne dépende pas des collègues et que leur évaluation ne fasse aucune différence, il est important que la décision prise soit communiquée clairement dans le groupe. Deuxièmement, nous avons la méthode autocratique 2 en sigle A2. Le style autocratique 2 permet également au leader de prendre la décision de manière indépendante. Cependant, ce qui compte, c'est que le leader dispose de plus de temps et peut accumuler des données des collègues ou d'organismes externes. Ainsi, les collègues ne savent jamais pourquoi des informations leur sont demandées et ne pensent jamais à la situation, au choix alternatif ou final.
Troisièmement, nous avons la méthode consultative 1 en sigle C1. Ici, la contribution du groupe est plus élevée que dans le style de leadership de base autocratique. Dans tous les cas, la décision n'est pas prise par le chef. Il peut ignorer la supposition et les informations du groupe lorsque celles-ci n'ont pas changé son point de vue sur les circonstances. Le leader embrasse un travail de conseil et conduit efficacement la meute à avoir des membres de l'équipe. Les gens donnent leurs suppositions sur les circonstances, le problème et la décision à prendre. Quatrièmement, nous avons la méthode consultative 2 en sigle C2. Là où les dirigeants exigent les conclusions définitives des collègues dans le premier style de conseil, il réunit le groupe dans une réunion de rassemblement pour un échange dans le second. Des réflexions et des recommandations sont demandées lors de cette rencontre. Ici, le leader communique le problème et les circonstances au groupe. Cependant, à long terme, le leader est encore celui qui prend la décision exclusivement. Et cinquièmement, nous avons le groupe 2 en sigle G2. Dans cette situation, tout le rassemblement prend la décision. Le leader n'affiche que la circonstance et le problème au public, reconnaît les décisions et s'installe sur un choix d'accord. Le leader assume le rôle de facilitateur et reconnaît la conclusion du groupe sans penser à son propre sentiment ou vision. Comment déterminer le bon style de décision? Le plus oui demandes auxquelles il faut répondre par oui ou par non pour aboutir à la bonne décision ont été proposées par Victor Fromm, Philippe Yetten et Arthur Jacob. Chacune des enquêtes a une question spécifique et ces questions sont traitées par les formes abrégées du modèle. Il faut répondre aux oui requêtes pour décider du bon style d'administration et de la bonne stratégie de choix. Premièrement, le CR, obligation d'engagement. Cela fait référence à un résultat réussi dépendant des membres de l'équipe. Deuxièmement, le QR, exigence de la qualité. Cela implique quelle est l'importance de la qualité de la décision. Quelle est la signification des conséquences d'un éventuel échec? Troisièmement, nous avons le L1, information du leader. Il s'agit de savoir si le leader dispose d'informations adéquates pour prendre une décision vitale par lui-même. Quatrièmement, nous avons le SP, la structure du problème. Il s'agit de savoir si le problème a été défini et structuré correctement afin que ce qui sera fait puisse être facilement compris et quelle pourrait être la bonne solution. Cinquièmement, nous avons le CP, probabilité d'engagement. Est-ce la probabilité pour un leader de supposer que l'équipe s'est engagée et motivée de manière adéquate et acceptera une décision après avoir pris la décision? Sixièmement, nous avons les GC, la congruence d'objectifs. Cela implique la question de savoir si les objectifs du groupe sont compatibles avec les intentions de l'organisation qui s'est fixée pour définir une solution réussie. Septièmement, nous avons le CO, conflit subordonné. Cela traite des conflits attendus sur la décision à prendre et la solution donnée par un groupe. Et huitièmement, nous avons le SI, information subordonnée. Il s'agit de savoir comment les collègues et les autres parties externes disposent des informations adéquates pour prendre une décision importante. Avantages et inconvénients du modèle de décision Vroom-Yeton-Jago. Avantage. L'avantage du modèle de décision Vroom-Yeton-Jago est qu'il peut être utilisé de manière adaptative la plupart du temps. La capacité de trier la procédure de choix est une nature du modèle que de nombreux dirigeants pourraient utiliser pour renforcer davantage leur bonne fortune. Chaque circonstance nécessite une méthodologie alternative et à toute fin utile. Chaque circonstance peut être considérée avec ce modèle. Les inconvénients.
Le modèle présente également quelques faiblesses. Par exemple, les variables individuelles et les qualités des dirigeants ne sont pas prises en compte et les enquêtes dans le modèle ne seront probablement pas suffisamment explicitées pour décider de la stratégie de décision parfaite. En outre, les clients du modèle montrent également qu'ils ont des questions concernant l'adéquation du modèle décisionnel de Vroom, Yetton, Django pour décider de la procédure de décision pour les décisions importantes. Merci d'avoir suivi la vidéo et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Merci.